Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Delta Nara. Bonjour Esther, comment ça va ? Ça va très bien, merci, et toi ? Ça va très bien également, merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement ? Ouais, alors moi c'est Esther, j'ai 31 ans et du coup je suis autrice, compositrice et interprète du projet principalement Delta Nara. Je me présente comme ça parce que Delta Nara c'est pas forcément mon nom de scène. Pour moi, c'est un peu le monde dans lequel je crée, c'est mon monde imaginaire. C'est un peu mon refuge que j'ai depuis toute petite et que j'ai appelé il y a un an maintenant Delta Nara. Et voilà, j'évolue dans ce projet et j'espère en faire mon métier un jour. On te le souhaite. Merci. Donc le but de cette émission, c'est de te présenter par le biais d'un test de personnalité de magazine féminin. Okay. Donc un truc très léger, second degré, on va pas se prendre la tête. 10 questions, 3 possibilités à chaque fois. Et tu me réponds en fonction de tes affinités avec les réponses. Ton thème, c'est « Quelle anxieuse êtes-vous » Ah, Est-ce que ça te parle ? Ça me parle un petit Je peu. choisis les thèmes au hasard, totalement au hasard, je préfère à le dire. Donc on y va, Okay. 10 questions, 3 possibilités, c'est parti, tu me dis si tu es prête ? Je suis prête. On y va. Première question, ton téléphone vibre. Tu ne reconnais pas le numéro, tu fais quoi ? Tu laisses sonner, si c'est important, ils rappelleront, ou pas. Tu regardes, puis tu tapes le numéro sur Google, ou tu réponds et tu regrettes immédiatement. Alors, je prendrais plutôt la première réponse, parce que Ouais. moi, j'ai une petite technique. C'est que je laisse sonner une fois. Et je pense que beaucoup ont cette technique-là, et que si la personne laisse un message vocal, là, je rappelle. Si, en revanche, il n'y a rien du tout, je laisse. Je fais exactement pareil. Ouais, voilà. Si je connais pas le numéro, je décroche pas. Donc je passe à côté des fois de gens qui m'engueulent parce que j'ai pas répondu. Mais effectivement, je me dis s'ils veulent me joindre, Ouais. ils sauront me joindre. C'est quoi ton rapport au téléphone en général ? Ça a été un rapport très compliqué pendant longtemps. Moi, je suis une ancienne timide, mais vraiment limite maladif. Ouais. J'avais pas très confiance en moi, etc. Et le téléphone, pour moi, c'était une énorme épreuve. L'appel téléphonique, L'appel, c'est ça, ouais. Passer un appel, recevoir un appel, même d'une personne que je connaissais, même ma famille, j'avais vraiment du mal. Je comprends. Et après, avec le côté professionnel, etc., j'ai eu plusieurs métiers où j'ai dû passer des appels, répondre aux appels. Forcément, au bout d'un moment, tu t'y fais. Et maintenant, c'est devenu vraiment quelque chose de totalement naturel, quoi. Il y a aucun problème. Et c'est ça qui t'a aidé à te lancer sur scène ou c'est la scène qui t'a aussi un petit peu aidé à pouvoir faire ces métiers aussi Alors, je dirais un petit peu des deux. Parce que il faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la danse. Ouais. Et ça m'a déjà beaucoup aidé au rapport à la scène, rapport aux autres aussi, à prendre plus confiance en moi. Et ensuite, mes différents métiers m'ont amené à être beaucoup plus à l'aise et vouloir beaucoup plus faire de scène et être plus à l'aise sur scène aussi. Donc ouais, c'est un petit peu des deux en fait. Un peu des deux. Très bien. Et pour revenir sur le téléphone, parce que sur le téléphone, on y trouve aussi les réseaux sociaux. Ton rapport à ces réseaux ? Le rapport au réseau, j'ai aucun mal à me montrer sur Ouais. les réseaux. C'est pas quelque chose qui me dérange. En revanche, ce qui me dérange plus, c'est l'obligation de régularité. Ouais. Moi, je fais un peu les choses de manière spontanée. J'aime pas trop calculer, faire un rétro-planning des posts Insta, TikTok, tout ça. Quand un truc me fait rire, je le fais, je le poste spontanément. Ou tiens, j'ai cette idée pour faire un teasing de mon truc. Et j'ai du mal à programmer les choses. Ouais. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui dans les réseaux sociaux, si on veut s'épanouir là-dedans, en tout cas. En tout cas, en tant qu'artiste, là, je parle pour mon projet. Sinon, perso, moi, je m'amuse un peu, quoi. Je mets des stories, je fais rire les gens. J'espère. Mais Instagram a annoncé que pour son nouvel algo, donc il demande, alors effectivement, à ce qu'il y ait du fast cam, et aussi qu'il y ait des séries de régularité, quoi, dans certains formats de posts. Donc ça, c'est peut-être plus difficile, cette obligation-là, de devoir poster constamment. Je pense qu'il faut être organisé pour faire ça.
il faut le voir comme un métier, il faut le voir comme une tâche d'un poste, d'un métier pour que ça soit vraiment ultra régulier. Parce que si on veut le faire par envie, par machin, forcément, au bout d'un moment, on décroche. Parce que parfois, on n'a pas du tout envie de faire ça. On n'a pas le temps, on n'a pas machin. Et ouais, moi, c'est ça qui me dérange un peu plus là-dedans. Et le fait de devoir absolument coller à un algorithme organisé par je ne sais pas qui, ça, je trouve que c'est un peu dommage dans le développement d'un projet, en fait. Il faudrait revenir à MySpace. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'avoue, je l'ai pas eu. Moi, j'ai eu les blogs, là, les skyblogs. Ouais, j'ai eu ça, moi. Ah, mais tu n'es pas si jeune si tu as connu les skyblogs. Non, je ne suis pas si jeune. D'accord. J'ai eu MSN. On passera à la question numéro 2 avant de dévoiler ton âge, du coup. Ça marche. Question numéro 2, tu dois envoyer un message important. Tu l'écris, tu l'envoies, tu passes à autre chose. Tu le relis 6 fois, tu modifies une virgule, tu respires et tu envoies. Ou tu le réécris 12 fois et finalement, tu n'envoies rien. Moi, c'est la deuxième option. Ouais. Tu le relis, tu le réécris. Ah ouais, tu je modifies. relis, mais je regarde toutes les fautes. En plus, je suis un peu une maniaque des fautes d'orthographe. Aïe, Ouais. t'as arraché les cheveux quand je t'envoyais des messages, du coup, parce que Ah, moi, je me non, relis non, pas ça du va, tout. j'ai pas- Et du coup, je fais pas mal de fautes. Pour les autres, je m'en fous un Ouais. peu, sauf si c'est vraiment énorme, là, faut pas, voilà. Mais pour moi, je mets un « et » à la place de « r », mais c'est la fin de ma Ouais. vie. J'ai vraiment du mal avec ça. Et du coup, si tu peux pas rappeler le message, je dis merde, comment je fais? Ouais, Il voilà, faut pas c'est qu'il ça. me voit. Moi, Ouais, limite, je t'as le comprends. truc maintenant modifié Ouais. et tout, mais bon. Mais là, pour le message important, quand même. En plus, j'ai été dans le recrutement, les D'accord. CV, les machins. Je pointe la moindre faute, c'est terminé. Et il y a des Donc, je fautes suis assez exigeante aussi pires là-dessus. que d'autres, je Oh trouve. oui, ouais, des trucs assez basiques. C'est quand quoi les même. plus grosses fautes que tu as vues dans des CV? Mais une fois dans une lettre de motivation, mais par phrase, il y avait au moins 4-5 fautes. Ah ouais. Enfin, c'était terrible, quoi. Et des trucs comment, K-O-M-A-N-T, quoi. Des trucs ouais, comme mais ça, bon. vraiment. Hein. Après, bon, ça C'est dépend à ce peut-être pour point-là. quel poste, mais c'est vrai que... Mais pour arrive au- n'importe quel poste, faut faire un minimum attention. Puis maintenant, il y a les IA et tout. C'est vrai. On peut faire relire. Enfin, c'est simple quand même. Et une autre question, plutôt message texte ou audio? Attention, parce que ça définira vraiment la personne que tu es. C'est vrai? Ouais. Aïe. Alors, moi, je suis vocale à fond. Aïe. Je suis vocale à fond. Les vocaux de 10 minutes. Ah voilà, ouais, c'est tout à fait moi. D'ailleurs, si vous êtes mes amis, les gars, je suis vraiment désolée. Et pourquoi ne pas appeler au final? Mais parce que ça laisse encore une fois la liberté Ouais. de laisser ton message. La personne, elle l'écoute quand elle veut, en se préparant le matin, comme un podcast, comme ce qu'on est en train de Ah faire. oui, c'est ça, tes finalement. vocaux, c'est des podcasts en Ouais, fait. ah ouais, c'est pas 10 minutes carrément. Quoi. Et ça laisse la liberté à la personne de répondre quand elle le souhaite, etc. Tu vois. Faudrait faire une compile de tes audios. Ah ouais. Ah, Qu'est-ce- mais, ouais, vraiment, t'as plusieurs thèmes, t'as 10 trucs, faut Ah ouais. noter et tout. Oh, je suis Limite, trop tu les chiante écris là-dessus. Ouais, non mais en plus, les personnes à qui je fais ça me le font aussi. Ouais. Donc si t'as des tas de sujets et tout, à la fin tu notes parce que t'as peur d'oublier un sujet, quoi. La conversation s'étend sur 3 jours. Du coup, si Ouais, chacun c'est fait ça. des vocaux de 10 minutes, on s'en sort plus. Question numéro 3. Avant un rendez-vous important, tu es plutôt chill, ça va le faire. Tu es en train de rejouer toutes tes conversations possibles dans ta tête ou en train d'imaginer 12 scénarios catastrophes, dont 3 improbables mais plausibles. Est-ce que je peux répondre toutes les réponses? Tu peux, on me le Non. fait souvent, mais tu peux En encore. fait, je pense que ça dépend du rendez-vous, de l'importance aussi, le degré d'importance, plutôt pro, perso, tout ça. Ouais, je suis plutôt du style à imaginer plein de trucs, Ouais. quand même. Je m'imagine, moi je suis assez comme ça tout le temps, je m'imagine toujours tous les scénarios du mieux au pire, vraiment. Ouais. Mais le truc improbable, hein. Et après, bon, je rationalise, etc. Et puis ça se passe bien en général. Alors que 80% des choses qu'on imagine n'arrivent pas. Enfin, en tout cas, dans les mauvaises choses qu'on imagine. Ah mais jamais. Mais surtout moi ça va très loin. Je suis pas du tout rationnelle, donc c'est terrible. Vraiment. Et comment tu te prépares avant un rendez-vous ou avant un concert? Avant un concert, en fait, ce que je fais, c'est vraiment me mettre dans ma bulle, me préparer, autant mentalement que physiquement. Je veux être vraiment au top partout pour me mettre dans mon personnage. Pour un concert, pour me mettre dans le personnage de l'habitante de Deltanara qui va délivrer quelque chose, qui va transmettre des émotions, etc. Pour un rendez-vous pro, c'est la casquette professionnelle. Moi, je suis dans le commerce, donc de la vendeuse, etc.
J'ai toujours un petit sas avant de décompression, là, où je me pose, je réfléchis. J'essaye, en tout cas, de réfléchir à rien. T'écoutes des vocaux. J'écoute des vocaux, des podcasts, des chansons. En fait, je me prépare à fond. Je me prépare pour que, dans tous les cas, ça se passe bien. D'accord. Voilà. Et avant de monter sur scène, la préparation, c'est quoi? C'est le maquillage qui diffère? Alors faut savoir aussi, moi, que j'ai été maquilleuse D'accord. dans ma vie. Je suis vraiment pas Tu as jeune. combien de vies? Ouais, j'ai eu 10 000 vies hein. En peu de temps. Mais donc, j'ai été maquilleuse dans l'événementiel, cinéma, dans le spectacle. J'ai été aussi, on va dire ça, modèle dans le spectacle aussi, modèle artistique. Du coup, le maquillage, c'est quand même assez important pour moi. Il y a une notion de transformation aussi. Donc, quand je me prépare, le maquillage, pour moi, est important pour me mettre dans la peau de ce que je vais faire. Que ce soit pro, que ce soit perso, musical, etc. Ouais. Pour moi, c'est assez important. Bien sûr, la préparation vocale, je vais m'échauffer, etc. Pas trop quand même, parce qu'il faut pas trop pousser non plus. Dans la journée ou la veille, je revois mes chansons pour être au clair, etc. Et après, je n'y pense plus du tout. J'essaye. Et je fais autre chose. Je lis un bouquin, je fais autre chose. Jusqu'au moment où tu vas avoir ton concert, tu vas avoir ton rendez-vous important. Quoi qu'il arrive, que ce soit dans la vie professionnelle ou la scène, tu enfiles un costume avant de démarrer. Ça me rassure. Ouais. Ça me rassure d'enfiler un costume parce que ça m'éloigne aussi peut-être du jugement, tu vois, de la peur du jugement des autres. Parce que je me dis, ce qu'ils vont juger, au final, c'est un personnage, entre guillemets. Voilà. Mais c'est pas directement moi. Et je pense que ça me rassure et ça me permet, paradoxalement parlant, d'être vraiment moi, pour le coup. Ouais. Ok. De pas faire attention, quoi. Question numéro 4. Quel est ton rapport au sommeil? Tu dors normalement... Alors déjà, je vois que tu dors normalement comme une personne stable. Je l'élimine celle-ci, d'après ce que j'ai compris. Tu mets 45 minutes à t'endormir parce que ton cerveau fait un TED Talk ou tu revis des conversations de 2009 à 3h du matin. Je trouve que les deux dernières réponses sont assez liées. Ouais, c'est vrai. Parce que, alors, perso, j'ai un cerveau qui tourne tout le temps. J'ai tout le temps des pensées. C'est très dur pour moi de me concentrer. Ouais. Alors là, je fais un effort, là, tu vois. Et du coup, la nuit, c'est pire. Quand tu vas t'endormir et tout, t'as tout qui tourne. Ah, et j'aurais dû faire ça. Et pour mon projet, et pour machin. J'ai tendu ma machine ou pas? Ah oui, enfin voilà, ça tourne tout le temps. Et quand on est anxieux, c'est le pire moment, le moment de se Après, coucher. je me sens pas si anxieuse que ça, mais mon cerveau, en tout cas, il arrête pas de tourner. Et à tel point que je mets des histoires pour m'endormir. Comme ma fille. Ah ouais. Mais vraiment, pour moi, c'est... Alors, il y a des fois où je suis tellement crevée que voilà, tu t'endors direct. Et des fois où vraiment ça tourne trop. Et si j'ai une idée en tête pour une chanson, pour une tenue de scène, pour je sais pas quoi, alors là, mais je peux y passer des heures à penser à ce truc-là. Et tu te réveilles la nuit pour noter les idées que tu Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Même niveau pro, j'ai eu un boulot qui m'a pris énormément mentalement. Et si j'avais oublié de faire un truc ou quoi, il faut que j'y pense, je m'envoie un mail. Enfin, voilà. Ouais. Donc, moi, rapport au sommeil, je suis souvent... Ouais, je m'endors vers 1h, 2h du mat. Et si je fais grasse mat, là, ça peut aller loin. La chance. Ouais, mais souvent, c'est pas le cas parce que j'ai un taf à côté de mon projet quand même où je peux pas me réveiller comme ça. Donc, du coup, mes nuits sont pas si longues que ça. Mais Et t'endormir, parce que tu parlais d'histoire, avec la télé, une série, un film Ouais, je l'ai fait, les séries et tout, sur ma tablette, tout ça, je l'ai fait, mais non, j'aime pas trop. Je préfère avoir... J'ai un espèce de podcast où ça te raconte des contes. Ouais. C'est un conte des soirs perdus, je crois. Ça s'appelle. Et ça retrace des contes un peu du monde entier, des contes qu'on connaît, tout ça. Et t'as un timer, tu sais, tu peux mettre 45 minutes et tout. Je me mets ça. Et maintenant, je les connais pas tous par cœur, mais il y en a une pelle quand même. Mais je me mets ça. C'est des contes. Je les entends des fois à moitié, c'est pas grave, je m'endors. Et puis... Parce qu'une série et tout, le problème, c'est que t'as envie de le suivre derrière. Ouais, c'est vrai. Moi, je me connais, je vais être à fond jusqu'à 5h du mat à regarder ma série ou mon film, donc ça sert à rien.
Sache que si tu as besoin de renouveler les comptes, avec Bocal, on est en train de préparer des podcasts de comptes. Alors, ça met beaucoup de temps, plus que prévu, malheureusement, à se mettre en place. Intéressant. Mais on est en train de mettre en place un podcast de lecture de comptes mis en musique. Ah, trop Voilà. bien. Ok, Ça arrive, je donne plus de date. Ça arrivera quand ça arrivera, Ouais, mais bah, écoute, on y travaille en tout cas. je serai là. Pas de souci. Du coup, on dit la B et la C. Tu mets 45 minutes à t'endormir et tu revis des conversations. Ouais, en plus, des fois, tu revis des trucs de quand t'étais au collège ou quoi. Enfin, Ouais. vraiment, hein. J'aurais dû lui dire ça. Et c'était il y a C'est un longtemps, peu tard, là. visiblement. Ouais. Oui, c'était il y a très longtemps. Il y a très très longtemps. Ok. Question numéro 5. Tu reçois un il faut qu'on parle. Pas bon, pas bon. Tu proposes un créneau. Tu te demandes ce que tu as fait ou tu passes directement en mode ma vie est terminée. Wow. Bah, je me reconnais pas trop dans les réponses. Peut-être au départ, je me demande peut-être ce que j'ai fait, ce qui se passe. Plutôt ce qui se passe Ouais. que qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Ouais, Parce que il faut qu'on lier ça. parle. C'est peut-être pas forcément par rapport à toi ou quoi. C'est une situation qu'on veut t'exposer. Alors souvent on la connaît cette situation hein, quand on dit ça. Oui. C'est pas top. C'est sûrement une rupture, tout ça. C'est pas forcément un truc que t'as fait, c'est peut-être juste que ça fonctionne Ouais. plus et basta. Mais c'est un peu l'équivalent d'un recommandé. Quand tu reçois un recommandé, tu te Ouais. dis merde. Oui, voilà, Qu'est-ce que j'ai tu sens fait que ça pue, mais bon, tu sais pas trop ce qui s'est passé. Moi, c'est plutôt, ouais, qu'est-ce qui se passe, quoi. Bon, dans ce cas, on dit quand même la B. Tu demandes ce que Allez. tu as fait, donc ce On que dit tu as ça. fait, ce qui se passe. C'est ce qui Ça collerait marche. le mieux au résultat. Ok. Le dernier, il faut qu'on parle que tu as reçu. Sauf si c'est trop personnel. Non, pas du tout. Mais écoute, ça remonte à très longtemps, encore une fois. C'est terrible. Alors, horrible aussi à dire, mais c'est peut-être plutôt moi qui dis ce genre de choses. Non, je pense que ça remonte à des années, en vrai, je peux pas Ouais, te dire. trop longtemps Ouais, pour non, que tu te franchement, souviennes. ça fait trop longtemps et je sais même pas si j'en ai déjà reçu en vrai. Ok. Vraiment. Tant mieux, parce que généralement, c'est pas toujours des bonnes nouvelles, visiblement. Donc, tant mieux si tu n'en as jamais reçu. Ouais, peut-être. Non, attends, je dis des bêtises, peut-être 2016, 2015. Ah, c'est précis. En janvier, Ouais, non ouais, parce que en fait, j'ai une relation de 8 ans. Ouais. Donc en fait, c'était avant ce truc-là, donc c'était 2015, 2014, un truc comme ça, quoi. Ouais. Ouais. Donc, il faut qu'on parle pour la raison que tu évoquais juste Oui, avant. voilà, c'est pour laquelle, principalement. généralement, on Sinon, reçoit- je vois pas trop dans quel autre contexte tu peux dire ce truc-là, mais Aucune idée. Ouais, je n'envoie franchement. jamais ce genre de message, donc je sais pas. non, voilà. Ça se dit plus trop, ça, Non, quand je même. pense que ça se dit plus. Question numéro 6. Ton rapport à l'imprévu. C'est la vie. Voilà, tout simplement. Ça te stresse, mais tu gères. Ou tu avais déjà imaginé cet imprévu hier soir. Et les 5 suivants. J'étais un peu comme ça, là, la dernière réponse. Maintenant, c'est plutôt c'est la vie. Ok. Ouais, il m'est arrivé pas mal de choses déjà et j'ai appris à relativiser beaucoup. J'ai un peu ce truc de me dire... en fait, je sais pas pourquoi j'ai entendu ce truc-là une fois et ça a changé un peu ma vie. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais c'est ce truc de, est-ce que cette chose que tu vis, est-ce que ça va t'impacter dans 1 an, dans 2 ans, tout ça? Si c'est pas le cas, franchement, à quoi bon? Ça va passer, même si ça fait de la peine, si c'est pas cool, tu ressens ce truc-là, que c'est pas bien, que ça te fait de la peine, tout ça. Mais au final, ça va passer. C'est toujours ce que je me dis. Et il y a un peu la même astuce qui est donnée pour les personnes anxieuses, c'est en quoi ça va changer ta vie, Ouais, tu vois. Mais des fois, en fait, ça n'a aucun impact. bien Allez, souvent, ouais. 95% du temps, ça n'a pas d'impact, c'est juste ton émotion qui parle. Ouais. Et, Après, c'est plus facile à dire bien sûr. qu'à faire. Bien Mais entendu, à comme beaucoup de choses. force de se dire ça, je te Ouais. jure, ça fonctionne. Hein. Tu te calmes beaucoup plus vite. T'es beaucoup plus dans l'acceptation, en C'est fait. vrai. Plus vite. J'essaierai. Bah, bien sûr. Je te dirai si ça marche. Quelle place tu laisses à l'imprévu quand même, malgré ça, dans ton quotidien? Bah, franchement, beaucoup de place. Ouais. Moi-même, il y a un truc où j'adore ça. Ouais. J'adore l'imprévu. Ça peut me stresser quand même un peu. Ça dépend de quel imprévu. Mais moi, j'adore. On me dit, ouais, vas-y, claque, on se barre à la mer. Un week-end, je sais pas quoi, c'est pas du tout prévu. Il y a une surprise, quoi. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. J'adore être surprise. D'accord. Oui, c'est Vraiment. ça, c'est le côté... Ce côté, j'adore. Enfin, je sais pas, ça donne de l'adrénaline, ça donne... Même si parfois, franchement,
ça fait peur. Moi, une fois, on m'a offert pour mon anniversaire un baptême de parapente. Ouais. Et on m'a dit, c'est demain matin. Ah oui, en plus, oui. T'as pas le temps de réfléchir, tant mieux. C'est vrai que ça faisait assez longtemps que je voyais les gens faire ça. J'étais en mode, ça doit être trop bien, tu voles et tout. Et les 12 scénarios catastrophes. Mais j'ai dit, non, jamais. Et puis au final, j'ai adoré. Mais ça a été un super cadeau, quoi. Mais je trouve que c'est mieux de faire ça et de dire, c'est demain, voilà, que c'est dans 6 mois. Ah et là, t'as le temps de voir passer tous les scénarios. Ouais, là, pour le coup, tu peux être assez anxieux pendant tes 6 mois, quoi. C'était bien. C'était incroyable. Ouais. Vraiment. J'ai adoré. Question numéro 7. Tu rates un appel important. Tu rappelles, tu attends un peu, puis tu rappelles, ou tu regardes ton téléphone pendant 2 heures sans rappeler. Non, je rappelle direct. Ouais, direct. Attends, si c'est important, t'imagines ? Ben oui, c'est ça. Si tu rappelles direct, tu peux dire désolé, j'étais indisponible, j'ai appelé quelqu'un déjà, j'étais déjà en rendez-vous, enfin, j'en sais rien. T'attends pas qu'on te laisse un message. Alors que si t'attends des heures et tout, voilà, ça devient plus compliqué quand même. Si c'est un appel important. Après, moi, je suis pas du style à répondre aux messages très vite. Ceux qui me connaissent le savent. Mais les trucs quand même assez importants où la personne attend ton message, ton appel, là, si quand même. Je fais attention. Et ça vient d'où, du coup, ce truc de pas forcément répondre aux messages très rapidement ? C'est que tu les vois, tu oublies, ou tu veux pas les regarder justement pour pouvoir te concentrer sur autre chose et après t'oublies ? Non, alors je pense que c'est assez lié au fait que mon cerveau ne s'arrête pas. C'est qu'en fait, je regarde le message. Limite, je réponds à moitié, j'anticipe, je réponds dans ma tête. Et là, clac, au fait, j'ai pas fait ça. Non, j'oublie complètement. J'oublie. Et des fois, je retourne sur l'appli, sur le réseau, etc. Et je vois un message. Mince, j'ai pas répondu, ça fait une semaine. Ouais. C'est vraiment... oui, c'est pas volontaire. De l'oubli. Non, pas du tout, vraiment. Et puis maintenant, j'essaye quand même de plus en plus de répondre du tac au tac. Parfois, malheureusement, je suis au travail ou quoi, je peux pas, parce que je peux pas utiliser mon téléphone dans ces cas-là. Et puis après, j'essaye de m'en rappeler le soir ou de répondre le plus vite possible, mais c'est franchement très compliqué pour moi. Mon esprit part dans tous les sens. C'est dur de répondre vraiment rapidement, quoi. J'ai une amie du coup qui est un peu dans ce cas-là, qui m'a déjà dit, je suis désolé, dans ma tête, je t'avais répondu. Ah oui, mais moi c'est ça. Exactement. En fait, tu penses l'avoir fait parce que tu as commencé et puis tu es passé à autre chose. C'est ça. Okay. C'est terrible. Aujourd'hui, on dirait TDAH, quand même, pour définir... Alors, il faut savoir que moi, je me suis jamais fait diagnostiquer. Ouais. Je ne prétends pas être psy ou quoi que ce soit. Mais à chaque fois que j'en parle à des gens qui l'ont, qui ont un frère, une sœur qui l'ont et tout, à chaque fois, pourtant, je parle de moi comme ça. Je me dis pas, je vais dire ça pour qu'elle me dise que je suis TDAH. Ouais. Mais à chaque fois, on me dit... c'est quand même un petit comportement TDAH ou TDA, tout ça. Donc, franchement, vu comment j'étais dans l'enfance, comment je suis maintenant, il y a moyen que ça soit un peu ça quand même. Mais je ne prétends à rien. Faudrait que je me fasse diagnostiquer pour ça. T'sais. Est-ce que ça changerait quelque chose de te faire diagnostiquer ? Non, je vais te dire, j'ai appris à vivre avec. Ouais. Hein, donc, ça me donnerait peut-être des outils en plus, mais j'ai appris à pallier à ce truc-là, en fait. Parce que dans la scolarité, tout, c'est compliqué quand même. Quand t'es tout le temps ailleurs, tu dissocies tout le temps, en fait. C'est trop chiant. Je connais. Ah. Ouais, un peu. À l'époque, on disait rêveur, moi, à mon époque. Voilà, moi, Esther est tout le temps dans la lune. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors que nous, on savait, au fond, on savait. Ah non, moi, clairement, je croyais qu'il y avait un truc qui clochait un peu, quoi. Ouais. Ouais, bah oui, parce que je devais relire 10 000 fois les consignes avant de comprendre, parce que j'étais déjà passé à un autre truc avant la fin de la phrase. Enfin, c'était... J'ai dû pallier à ce truc-là en bossant un petit peu plus, quoi. Et ça, c'est des choses qui existent dans la scolarité depuis mon enfance, hein, donc moi, je suis un peu plus vieux que toi. Mais encore aujourd'hui, j'ai l'impression que ces problèmes, quand je vois ma fille à l'école, ne sont pas réglés. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas les enfants qui accrochent moins facilement que les autres. Et je trouve que c'est quand même problématique dans l'éducation aujourd'hui, quoi. Après, ouais, j'avais des potes dans l'éducation et il y avait quand même pas mal d'assistants. Ouais. Ils étaient au courant des problèmes, un peu, tu sais, les problèmes 10, les problèmes de troubles mentaux, les problèmes de neuroatypie, etc. Après, je pense qu'il y a quand même des enseignants qui font attention
à proposer des méthodes différentes, etc. Mais Ça doit dépendre des bien enseignants. sûr, je pense pas que ça soit la majorité des cas. Après, moi, mes amis avaient mon âge, Ouais. donc peut-être plus au sensibilisés, fait, et elles avaient peut-être plus envie aussi d'aider les enfants dans ce cas-là, tu vois. Mais après, là, les enseignants plus vieux, etc., je sais pas du tout. Ouais, ils ont peut-être pas cette habitude-là non plus. Et c'était pas dans leur formation. Question numéro 8, on va quand même un petit peu... Ouais. 8, On on va arrête avancer pas un de petit parler. peu dans le conducteur. Tu fais une erreur au boulot. Ce qui peut arriver, hein, je ne Bien te jugerai sûr. pas. C'est déjà arrivé. Tu corriges et tu passes à autre chose. Tu y repenses toute la journée ou tu y repenseras encore dans 6 mois. J'y repense toute la journée. Ouais. Dans très 6 bien. mois, non. Clairement, là, je passe à autre chose quand même. Sauf au moment de t'endormir, peut-être. Ouais, peut-être. Il y a 6 mois quand j'ai fait ça. Peut-être. Mais non, j'y pense la journée. J'ai du mal un peu à redescendre parce que ça m'a énervée, quoi. Ouais. Je me suis énervée toute seule. Je suis bête, etc. Mais bon, le lendemain, non, j'y pense plus quand même. Et c'est quoi, pas forcément dans le monde du travail, mais ta plus grosse erreur ou ton plus gros regret? Parce qu'il y a des questions un peu sérieuses aussi. Hein. Ouais, c'est pas facile, là. Le plus gros regret. Alors moi, il faut savoir que j'essaye, en tout cas maintenant, de vivre pour ne pas avoir de regrets plus tard. C'est pour ça que j'ai lancé mon projet. Je me suis dit, je veux pas à 70 ans regretter de pas l'avoir fait, alors que j'avais toutes les clés pour le faire à ce moment-là. Est-ce que j'ai déjà vécu des regrets ? Oui, très certainement. J'ai déjà tourné le dos à des connaissances, des amis, un peu comme ça, en loose day. J'ai déjà éternisé des relations qui n'auraient pas dû durer aussi longtemps. Ça, ouais, je pense que le plus gros regret de ma vie, c'est ma première relation sentimentale où j'ai été avec une personne... maintenant qu'on qualifie de perverse narcissique. Ouais. Ça aussi, à une époque, ça se disait pas Et forcément, moi, c'était des cons. à l'époque de cette relation, ça n'existait pas comme terme. Donc, je ne savais même pas que c'était ça. Je savais même pas que c'était toxique. Quand j'en parlais, on me disait, tu sais, il y a des couples, ils sont comme ça. Et puis voilà, à l'époque, on disait ça. J'ai mis quand même 3 ans à m'en sortir. Ça a été très difficile mentalement et physiquement à m'en remettre, etc. Donc ça, c'est mon plus gros regret, c'est que c'est duré aussi longtemps et que j'ai pas eu que j'ai été tellement sous emprise que j'ai pas eu cette présence d'esprit voilà. Et personne autour de toi a essayé de te prévenir aussi. Mais tu vois pas. On se sait, les victimes de ce genre de relation, les autres ont beau nous dire ça va pas, non, t'es pas heureuse, il te fait du mal. En fait, quand t'es sous emprise, tu l'entends, tu le sais. C'est comme un addict à la drogue ou quoi, tu le sais, mais c'est plus fort que toi, il te faut ta dose, quoi. Enfin, c'est terrible. Et bon, après, à force de persévérance, tu t'en sors. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, le fameux. Ouais, mais c'est pas facile, ça met longtemps à s'en sortir. J'imagine. Question numéro 9. Ton cerveau, quand tu veux te détendre. Cool, repos. Alors, je comprends pas trop la réponse, mais voilà. Il se dit ça, ton cerveau. Et si on pensait à ce truc un peu gênant, ou bienvenue dans une spirale d'auto-analyse inutile. Le cerveau a besoin de se détendre. Alors, ouais. Il se détend jamais vraiment quand même. Ouais, peut-être la dernière. Bienvenue dans une spirale d'auto-analyse inutile. Ouais, souvent. J'essaye de pallier le truc maintenant en écoutant de la musique, en faisant une activité manuelle. Tu sais, maintenant, il y a plein de trucs un peu satisfaisants que tu peux faire pour te vider la tête, justement. Donc, je vais plutôt faire ça. Soit j'écoute une série, je fais un truc en même temps, même un puzzle, je sais pas quoi. Tout pour ne pas penser. J'allais te devancer, j'allais te demander ce que tu fais pour te détendre, du coup. Écoute. Des activités qui occupent ton esprit. Ouais, c'est des activités manuelles. Ça va être bosser un truc à la guitare, ça va être... Enfin voilà quoi, pour essayer un maximum de ne pas penser en fait. Il faut s'occuper l'esprit autrement. Donc, et au-delà de ton métier, tu vis entre guillemets de ta passion. Ta passion est aussi une partie de ton activité professionnelle, la musique. Alors, pas encore. Pas encore. Mais t'essayes en tout cas d'en vivre. Elle fait partie de ma vie, mais pas professionnelle pour l'instant. Mais du coup, au-delà de la musique, qu'est-ce qui te passionne ? Est-ce que tu as d'autres passions ?
Parce que si ça devient ton métier, tu vois, est-ce que tu auras d'autres choses pour te détendre que la musique? Ouais, j'adore lire par exemple. Ouais. J'adore lire, j'adore aller au cinéma, même toute seule, j'adore faire ça. Bon, maintenant c'est un peu cher quand même, donc voilà, c'est pas une activité super bon marché, on va dire. Donc le cinéma, la lecture, j'adore dessiner aussi, faire des activités manuelles, peindre, enfin j'aime faire plein de choses. Une reco-lecture? De quoi? Une reco-lecture là à En donner, ce moment, je lis Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. J'ai hésité à le lire. J'ai peur que ce soit un peu trop un bouquin de meuf en fait, tu vois. Une histoire d'amour un peu. C'est comme ça que je le voyais. J'ai pas l'impression parce que justement, on reproche au film qui est sorti d'être la plus grande histoire d'amour de tous les temps, alors que c'est ça qui me fait peur. Apparemment, ceux qui ont lu le livre disent que c'est tout sauf une histoire d'amour. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est de la toxicité aussi. Il y a plein de choses. Moi là, je l'ai seulement commencé. Donc, je peux pas te dire exactement de quoi il en retourne. Mais du coup, ça m'a donné envie de plutôt lire le livre que regarder le film. C'est vrai que le film me fait un peu peur. Mais après, Émilie Brontë est connue pour sa grande poésie. Donc, voilà, je lorgne un peu sur ce livre, mais j'ai une pile à lire beaucoup trop importante. Oui, moi donc, aussi. on verra plus tard. Question numéro 10, la dernière question. Celle qui va vraiment définir qui tu es, parce que pour l'instant, il y a une égalité. On te dit arrête de stresser. Super conseil déjà. Tu réponds OK, tu souris ou tu stresses encore plus? Moi, je souris, je pense. Ouais. Parce que vraiment, c'est genre qui dit ça? Ça me fait rire parce qu'en fait, on peut pas arrêter de stresser comme ça. Non. Enfin, sauf si t'as des super techniques. C'est un effet inverse même presque de dire arrête de stresser. Mais moi, on me dit souvent, fais de la cohérence cardiaque. Ma coloc, elle me dit tout le temps ça. D'ailleurs, un coucou Clotilde, si tu passes par là. Et c'est quoi ton meilleur anti-stress du coup? Mon truc anti-stress? Bah franchement, c'est difficile à dire. Pareil, ça va être me vider la tête, faire autre chose en fait. Essayer de penser à l'opposé de ce qui me stresse. Tu vois, donc je vais essayer de lire un bouquin, écouter de la musique, je vais chanter à tue-tête des Disney, je sais pas, je vais faire des trucs qui m'amusent. On veut savoir quel Disney? Oh bah tous, mais bien évidemment tous, je les connais tous. Non, j'ai une playlist Disney, et j'arrête pas de chanter du Disney, c'est infernal. Mais voilà, je vais tout faire pour pas y penser, mais enfin de toute façon on se sait, hein, quand on stresse, enfin c'est très difficile de pallier à ce truc-là. De pas y penser, effectivement. On a fini le test. Les 10 questions sont passées. Tu ne vas pas savoir tout de suite quelle anxieuse tu es. On va d'abord continuer à parler un peu de toi, puis on reviendra sur le résultat par la suite, que je cache, pour ne pas que tu le vois. Avant de découvrir le résultat, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Sur les plateformes de streaming. Sur Deltanara. Deltanara. Alors déjà, si vous voulez écouter la musique, ça sera toutes les plateformes, hein, Spotify, Deezer, Apple Music, ce que vous voulez, YouTube. Dans la playlist rémoise de Bocal également, sur Spotify. Merci beaucoup. Et après, si vous voulez me suivre les actus, c'est plutôt sur Instagram, Deltanara. Sur TikTok aussi, si vous voulez. Bon, là, c'est un petit contenu un peu plus tranquille, où je parle, où je fais des choses. Et j'ai aussi les posts d'Instagram. Principalement, ça va être ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu te considères comme une artiste? Oui. Ouais. Même si ce n'est pas ton activité professionnelle. Ouais. Mais en fait, dès que tu fais un truc, tu l'es. Ouais. Tant que toi, dans ta tête, tu l'es. Enfin, je veux dire, je sais pas, tu fais de la peinture, t'es peintre. Ouais. Il suffit de le croire pour l'être, en fait. C'est ça. Ouais, et puis il suffit de le faire pour l'être. Ouais. T'es pas obligé d'être connu ou de gagner ta vie avec pour l'être. Tu vois? Genre, t'aimes dessiner, t'es dessinateur. Enfin, il y a pas de... Pour moi, c'est ça. Et j'aime faire de l'art, j'aime faire de la musique, etc. Je suis artiste. Quels sont tes inspi? Alors, mes inspi, elles sont assez variées. J'aime énormément de choses. Mais mes inspi pour le projet, ça va être plutôt c'est assez varié aussi, mais on va être sur Aurora. Ouais. On va être sur Billie Eilish. Sur Kate Bush aussi, il y a un petit truc un peu comme ça. Ça se rejoint un peu. C'est des styles différents, mais il y a une cohérence quand même. Et puis, dans le francophone, ça va être plutôt... ces derniers temps, j'aimais beaucoup Zao de Sagazan. Ouais. En fait, j'adore ses textes.
Et j'aime le fait que ces textes soient profonds comme ça, parce que c'est vrai que sur la scène francophone, il peut y avoir des textes qui sont assez, pas superficiels, mais... Souvent. Ouais, bon. Et elle, j'adore. Il y a aussi Suzanne, voilà. Est-ce que tu as écouté son album version symphonique De qui ? de Zao de Sagazan? Ah, non. Avec Peut-être que j'ai écouté 2-3 chansons sans m'en C'est rendre compte. l'Orchestre Mais... National de Lyon, je crois. Je dis peut-être une connerie, mais réorchestré avec vraiment tout un orchestre symphonique. C'est magnifique. Ouais, j'adore. Elle raconte une histoire. Il paraît que ceux qui sont allés à ces concerts, ils ont vécu toutes les émotions. Enfin, moi, en plus, c'est un peu ça que je veux faire avec, sur scène, avec mes concerts, ma musique. Donc, franchement, elle, niveau francophone, c'est vraiment elle. Je confirme. Sur scène, c'est génial. Quelles sont tes parts d'ombre? Oh. Eh oui. C'est des choses que j'essaye de corriger depuis pas mal d'années maintenant. Mes parts d'ombre, c'est que je suis... Alors, il y a eu un gros moment dans ma vie, début de ma vie, où j'ai eu un très, très gros manque de confiance en moi. J'étais très fermée. Et j'ai... à cause de ça, du coup, à l'école, ça se passait pas ultra bien niveau interaction sociale. Ouais. J'ai subi du harcèlement, tout ça. Donc, c'était... ça m'a amené à avoir, pas un état dépressif, j'irais pas jusque-là, mais l'adolescence couplée à ce truc-là, j'étais tout le temps dans ma chambre, j'étais vraiment pas bien. Donc tristesse, manque de confiance en moi. Donc ça, c'est plutôt les grosses parts d'ombre, et ça revient de temps en temps. Je suis maintenant quand même, je me considère assez sociable. Ouais. Mais parfois, j'ai ma batterie qui est à plat. C'est ça, on a tous une jauge de sociabilité pour moi, et on peut pas être sociable H24. Ouais, il faut choisir les moments, des fois, où on l'est et où on ne l'est pas. Ouais, exactement. Et pardon, ça va être ça. Je vais avoir une mélancolie assez forte aussi par moment. Moi, c'est vraiment par phase. Après, ça m'aide à créer aussi. Donc, c'est plutôt une bonne chose. J'essaye de le transformer en quelque chose de beau et qui me fait du bien. Mais et puis je réfléchis tellement que depuis toute petite même, je réfléchis au sens de la vie, au rapport à la mort, à des trucs comme ça, des choses très lourdes en fait. Et j'arrive pas trop à m'en détacher. Ça va me prendre un peu la tête tout le temps, ça aussi. Et depuis toujours, depuis toute Mais petite, depuis que je me rappelle d'être moi, depuis mes 5-6 ans, j'ai des questions par rapport à ça. Je me suis toujours, ça c'est très bizarre, identifiée à une personne âgée. Ouais. Depuis que je suis toute petite. Donc voilà, ça c'est quelque chose, ça m'angoisse pas, mais c'est là, quoi, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie ? Alors, gros truc bateau, mais la musique. Encore ? En ce moment, en plus, ça fait vraiment partie de ma vie, mais de manière intégrale. J'ai tourné un peu toute ma vie par rapport à ça. Donc, vraiment, ce qui va me faire vibrer, c'est un concert, par exemple. J'adore l'énergie qui se dégage d'un concert. Espèce d'énergie commune, tout là. type de musique ? Eh ben, écoute, oui. Ouais. Je pensais pas, parce que moi, j'aime pas trop le rap, j'aime pas trop tout ça. Et quand je fais un concert de rap, j'adore. Ouais. C'est... après, ça dépend lequel, etc., bien sûr, mais j'adore l'énergie qui se dégage des gens. Ils sont heureux d'être là. Brute, ça, j'adore. Très lié souvent, moi je compare ça souvent au punk. Il y a une énergie dans le rap qu'on retrouve dans le punk, une énergie brute qui me plaît. Alors moi j'écoute peu de rap aussi, mais qui me plaît quand même beaucoup cette énergie. Dernière question, est-ce que tu as une actu ? Oui. J'ai une actu. Alors, ça dépend de quand ce podcast va sortir. Il sortira mi-avril. Ouais, mi-avril. Eh bien, il y a de fortes chances pour qu'un single soit sorti dans les semaines qui viennent. Tu me diras, si jamais il n'est pas sorti, on coupe. Voilà. Non, ça serait, je pense que je vais le faire fin avril, début mai. Ok. Avec un clip à la clé. Ah ouais. Et aussi, grosse actu, je suis en train de monter un set live avec 2 musiciens, avec Bart et avec Alex Labarre. Bart Lecause qui est venu dans cette émission. Oui, tout à fait. Non, pas Bart du tout. N'importe quoi, c'est avec Tim.
Justement, j'ai vu ton podcast et j'ai pensé à lui. Non, pas du tout. C'est Tim Dekerl, le batteur. C'est le seul du groupe Sync qui n'est pas passé du coup dans le podcast. Eh ben écoute, ça sera l'occasion. Absolument désolée Tim pour ce que je viens de faire. En même temps, c'est très drôle. Ouais, non, j'ai vu le truc du podcast sur Parti pour ça. Donc avec Tim et Alex. Et on a normalement concert prévu le 23 mai, première partie de Fluorescent. Normalement, si tout va bien, si tout se passe bien, et ça sera au Vieux de la Vieille. Trop Donc bien. voilà pour les prochaines actus. Et j'espère que... Qu'il y en aura bien d'autres. Voilà, qu'il y en aura bientôt, que vous allez aimer le single, qui sera en français. C'est nouveau d'écrire en français. Ouais, c'est assez nouveau. Ouais. Alors celui-là, quand même, de single, je l'ai écrit il y a 2 ans, je pense, 2 ans et demi. Parce que je commençais un peu à écrire des trucs en français, mais je voulais plutôt sortir de l'anglais. Et maintenant, en fait, je n'écris plus qu'en français. Donc mon projet sera plutôt anglais-français, enfin un peu des deux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui reviennent au français, qui chantaient en anglais, qui reviennent en français. Lorg, qui, par exemple, qui chante dans Sync et dans Fluorescent, qui a toujours écrit, en tout cas beaucoup écrit en anglais. Oui. Elle prépare un projet solo. Oui. Elle se dirige visiblement un peu plus vers le français. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Je pense qu'en France, écrire en anglais, c'est plus rassurant. Oui. Comme on sait que les gens ne comprennent pas trop, on sait qu'ils sont moins regardants sur le texte et qu'ils comprendront moins. On peut dire les choses de manière peut-être un peu plus brute aussi. Je pense que l'étape d'après, c'est d'écrire dans sa langue maternelle. Donc, pour nous, le français. Et moi, au final, ça vient beaucoup plus en français qu'en anglais. Et t'arrives à transmettre plus d'émotions dans ta langue maternelle, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et maintenant, j'adore écrire en français. Je te laisse lire le résultat du test. Ça y est, le grand moment est venu. Aïe, aïe, aïe. Quelle anxieuse es-tu? Donc, résultat, le B, et il y en a encore un petit peu derrière. Tiens, ok, je te laisse l'anxieuse fonctionnelle. Très bien. Bienvenue dans le club le plus rempli. Tu stresses, mais tu fais quand même. Et ça, c'est énorme. Ton cerveau tourne beaucoup, parfois trop, mais il reste ton allié. Tu anticipes, tu analyses, tu doutes, mais tu avances. Tu n'es pas paralysé, tu es en tension permanente, productive. Et c'est tout, je pense? Non. Oui, il y a encore une double page. Une double page. Tu es capable de préparer, d'ajuster, de corriger. Ton anxiété devient presque un outil un peu envahissant, mais utile. Ton piège, attention, ne jamais t'arrêter. Toujours penser « je peux faire mieux » et finir par t'épuiser à force de micro-ajustements. Ça me fait trop rire, c'est trop moi. Ton super pouvoir, transformer le stress en précision, en exigence, en créativité. Et ton mantra, ok, ça va le faire, mais laisse-moi vérifier une dernière fois. Ça te va? Mais c'est très cohérent. Tu peux le garder si tu veux. Trop drôle. Je ne tombe jamais à côté. C'est vrai, incroyable. Très rarement. Mais après, c'est la magie des tests de personnalité. On peut se reconnaître un peu dans toutes les réponses. Oui, c'est vrai. Mais là, ouais, c'est plutôt cohérent quand même. Eh bien, ça me va. Si ça te va, ça me va. Écoute, ça me va très bien. Merci Esther d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, ça me fait super plaisir d'être là. C'est ma première interview pour Delta Nara, je suis trop contente de l'avoir fait avec toi. Bah pareil, et puis peut-être que quand on fera ta 10 millième interview, tu repenseras à Bocal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah écoute, que mon projet se développe comme je le veux. Voilà, c'est ça principalement. C'est mon objectif de vie en ce moment. Donc, écoute, du coup, plein d'albums, plein de concerts? Alors moi là, c'est plutôt vraiment les concerts. Ouais. Que j'aimerais développer le plus parce que c'est ce que je préfère. Et puis bah après, single, EP, album, bien sûr. Et puis, et roule ma poule, quoi. Eh ben, on te souhaite plein de singles, plein d'EP, plein d'albums et plein de concerts. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.